Hello, hello! Hop. Allez, je vous laisse vous connecter. Coucou Sandrine, coucou Bonjour. Stéphanie, Christine. Il nous manque, Bonsoir. bonsoir, la vidéo de Shirley. Je pense que vous êtes toutes là pour ce soir. Désolée, j'avais un petit peu de retard. J'espère que vous n'êtes pas dit mince, qu'est-ce qui se passe? Grave. L'ordi nous a dit qu'il fallait patienter. Bon, bah voilà, c'est sympa, cet ordi. Veuillez patienter, votre hôte va arriver. C'est ça. Bon, et coucou Shirley. Bonsoir. Bon, et ben bienvenue à toutes les quatre. Alors, je suis désolée, je risque de beaucoup tousser ce soir. Là, je me suis pris une petite bronchite et je n'arrête pas de Ah, tousser. Et il y a des moments où ça va, et il y a des moments où ça part en... Voilà, et là, j'ai l'impression que c'est parti pour que ça tousse. Donc voilà, désolée, j'espère que ça vous fera pas trop mal aux oreilles des fois avec les écouteurs. Mais bon, faut faire au mieux. Du coup, eh ben, avec quelle énergie est-ce que vous arrivez chacune ce soir? Alors, je vais vous donner la parole dans l'ordre où vous apparaissez sur mon écran. Donc, Sandrine, c'est toi la prums. Moi, je suis foutue, je suis mal foutue. Oh, Ah ouais, j'ai mal, je suis fatiguée. Enfin bref, c'est pas bon, la bonne journée aujourd'hui. petite forme. Ouais, Bon, eh ben, j'espère que à la fin de la séance, déjà, il y aura un peu plus de douceur et de mieux. mm, j'espère. Stéphanie. Alors, moi, je suis pas enfermée non plus du tout. Je me suis bloqué le dos. J'ai eu une grosse, grosse lombalgie la semaine dernière, mais vraiment aiguë au point de plus pouvoir m'asseoir, etc. Voilà, donc du coup, j'ai un peu le contre-coup. Là, je suis extrêmement fatiguée. Puis il y a plein de choses qui travaillent. Et voilà, je suis dans une phase de transition là, mais plutôt positive. Donc, j'ai hâte d'en sortir. Que ça se termine. Ouais. Bon, bon. Et Shirley alors, du coup, Ça va. ça va? Ouais, non, j'ai mal. Mais après, il y a. Ouais, je sais pas, il y a plein de choses qui jouent là, le boulot et tout. Mais ça va. Bon, bon. On en a une qui Non, se ça va, ouais. porte mieux que ça. Non, Très non, bien. ça va. Et Christine? Ben deux. Bon, Non mais si, ça va. Bon, je suis un peu fatiguée, mais ça va. Je suis contente d'être là et puis ça va. La tête, ça va. bon, eh ben, très bien, tant mieux. Tant mieux. Donc on est deux contre deux. Moi, je suis entre les deux. Fatiguée, malade, mais ça va. Voilà. Bon, on va commencer déjà par se poser, par faire notre petite méditation habituelle pour calmer un petit peu la machine. Déjà, ça va vous faire du bien. Donc, eh ben, je vous invite à vous poser, à vous caler, à fermer les yeux, voilà, vous détendez tout. Et on va aller vers la confiance en soi, l'estime de soi, travailler, réveiller un petit peu tout ça. Voilà, donc mettez-vous bien confortable, fermez les yeux et vous allez prendre quelques instants pour vous connecter à votre respiration. Voilà, vous inspirez tranquillement par le nez et vous expirez doucement par la bouche. Et vous allez laisser chaque respiration vous ancrer un peu plus dans l'instant présent. Voilà, et sentez votre corps qui progressivement, à chaque respiration, va se détendre un peu plus. Voilà, vous allez prendre une grande inspiration par le nez, vous laissez bien l'air entrer. Et vous soufflez par la bouche et vous laissez les tensions s'évacuer. Voilà,
deuxième grande inspiration par le nez. Vous laissez tout bien l'air rentrer. Et vous soufflez par la bouche. Pouh, voilà, sentez les tensions qui relâchent. Et une dernière fois, une grande inspiration. Et soufflez, relâchez. Laissez-vous vous enfoncer dans votre chaise, vous enfoncer dans votre support. Et vous reprenez une respiration normale. Voilà, ça baille et c'est bon signe, c'est que ça lâche. Alors, on a Magali qui va nous rejoindre, donc je vous laisse continuer à respirer tranquillement. Alors, Bonsoir. bonsoir Magali. Je viens de rentrer maintenant. Alors, juste, je coupe le son, je vous ai coupé la chic. Je t'ai coupé la chic Magali. On est en pleine méditation. Donc, tu vas juste te poser, fermer les yeux et prendre le petit rythme de détente. Voilà, désolée pour l'accueil un peu, un peu sec. Voilà, donc tu te poses, vous vous posez, vous fermez bien les yeux, vous prenez donc ces respirations pour se détendre. Voilà, et donc vous allez imaginer que vous tenez un coffre très précieux dans vos mains. Un coffre rempli de souvenirs pendant lesquels vous êtes fiers de vous. Vous allez prendre une grande inspiration et vous allez ouvrir ce coffre. Et de ce coffre, eh bien, va sortir une scène. Donc une scène où vous avez accompli quelque chose qui vous rend fier. Alors ça peut être un moment important ou un geste simple mais significatif. Mais un moment où vous vous sentez bien, où vous êtes fier de vous, où ça s'est bien passé. Et je vous invite à revivre cette scène et à observer les détails. Où étiez-vous? Que faisiez-vous? Est-ce qu'il y avait des personnes autour de vous? Voilà, essayez de faire un petit check de la situation. Et ressentez les émotions qui sont associées à ce moment de fierté. Est-ce que vous ressentez une chaleur dans votre poitrine? Peut-être une légèreté dans votre esprit? Ou un sourire qui donne envie de se dessiner sur votre visage? Et prenez un instant pour savourer ces sensations et vous rappeler que ce moment est une preuve de votre valeur. Et d'autres souvenirs de fierté peuvent remonter à la surface. Peut-être le souvenir d'avoir aidé quelqu'un, d'avoir surmonté une peur, peut-être d'avoir appris quelque chose de nouveau. Et chaque scène est une étincelle qui nourrit votre estime de vous. Voilà, prenez un instant pour ressentir comme ces moments de fierté contribuent à votre confiance en vous. Chaque souvenir, c'est comme une pierre qui renforce les bases de votre estime de vous-même. Et tous ces moments montrent que vous êtes capable, que vous êtes résiliente et digne de réussite, digne d'être aimée.
Et maintenant, réfléchissez à ce que ces moments de fierté vous ont appris sur vous-même. Parce que s'ils ont été possibles, c'est grâce à des qualités que vous portez en vous. Alors, quelles sont ou quelle est cette qualité? La persévérance, l'empathie, le courage, l'écoute, la générosité. Voilà, et prenez cet instant pour être reconnaissante envers vous-même pour tout ça. Et voyez comme cette reconnaissance envers vous-même, eh bien, ouvre une porte vers une gratitude encore plus grande. Une gratitude envers votre parcours, mais aussi envers les personnes et les circonstances qui ont joué un rôle dans ces moments. Et maintenant, vous allez tourner votre attention vers vous-même. Prenez un instant pour remercier votre corps qui vous soutient chaque jour, même si malheureusement parfois il vous fait mal, même si parfois c'est difficile. Remerciez votre esprit pour sa résilience et pour sa capacité à apprendre, à vous faire évoluer. Remerciez votre cœur pour la bienveillance et l'amour qu'il est capable de donner et de recevoir. Et vous allez répéter à voix basse ou même à voix haute si vous êtes toute seule et tranquille ou dans votre tête. Merci pour tout ce que je suis. Merci pour tout ce que je fais. Merci pour tout ce que je deviens. Merci pour tout ce que je suis. Merci pour tout ce que je fais. Merci pour tout ce que je deviens. Et sentez cette gratitude se diffuser dans votre corps, comme une douce chaleur qui vient remplir chacune de vos cellules. Vous êtes digne de cette reconnaissance. Profitez-en et offrez-vous-la. Et maintenant, on va aller porter votre gratitude à l'extérieur de vous, vers les autres. Donc, je vous invite à penser à une ou à plusieurs personnes qui ont joué un rôle positif dans votre vie. Peut-être des personnes qui vous ont soutenu à un moment donné, qui vous ont inspiré, même des personnes que vous ne connaissez peut-être pas forcément, mais voilà, qui, de par leur présence ou ce qu'ils auront pu partager, bah, vous ont soutenu, vous ont aidé. Simplement, elles ont été présentes. Visualisez leur visage, essayez de ressentir leur présence et envoyez-leur mentalement un merci sincère. Voilà, à chaque inspiration, vous laissez grandir cette gratitude envers ces personnes. Et à chaque expiration, vous imaginez que cette gratitude, elle s'étend, elle grandit
comme une onde positive qui va aller toucher ces personnes, où qu'elles soient, et qui même va aller toucher le monde autour de vous. Voilà, imaginez-vous rayonner et apporter que de la chaleur, de la lumière autour de vous. Voilà, et ressentez l'impact que ça crée, cette méditation, le fait de revenir sur ses fiertés, sur ses gratitudes, d'avoir honoré qui vous êtes. Et ressentez comme cette pratique renforce votre confiance en vous et nourrit votre estime de vous. Voilà, et on va terminer, comme vous en avez l'habitude, avec un beau sourire sur votre visage. Voilà. Donc, mettez un beau sourire sur votre visage et ressentez-le qui grandit. Et que plus il est là, plus il grandit, plus il est là, plus il grandit, plus il est là, plus il grandit, et plus il se diffuse finalement dans le corps. Et ressentez-le gagner votre corps. Pour celles qui ont mal, essayez même d'imaginer la zone où vous avez mal en train de sourire. Essayez de lui apporter ce sourire, de lui apporter de la respiration. Voilà, faites pétiller vos cellules. Et vous allez revenir à vous, tout doucement, tranquillement. Je vous laisserai rallumer vos micros. Ah, voilà, baillez, tirez-vous, faites tout ce qu'il faut. Là. Donc, bienvenue Marilou et bienvenue Magali. Encore désolée Magali, je t'ai coupé clairement la chic. Ah. Alors, voilà, vous rallumez les micros. Alors Magali, je sais pas si tu as une caméra qui fonctionne, tu peux l'allumer. Coucou. Et le micro aussi. Et puis, bah, je vous invite à partager. Alors là, ce que j'aimerais, si vous pouvez, alors si vous n'avez pas été inspiré, vous pouvez trouver une fierté ou une gratitude. Mais sinon, j'aimerais bien que vous partagiez la qualité que vous avez trouvée, que vous avez, qui vous a aidé à justement à traverser ces moments de fierté. Alors, il est possible que vous retrouviez toute la même fierté, hein, ou la même qualité. Hein. Vous dites pas, bah non, je vais pas le dire, celle d'avant l'a déjà dit. Hein. C'est possible que vous ayez retrouvé les mêmes, vous inquiétez pas. Mais je pense que ça peut être important de la dire à voix haute. Alors, du coup, Sandrine, est-ce que tu veux nous partager la qualité qui t'est venue, que tu as et qui t'a aidé? L'empathie, je pense. L'empathie? Ouais, Mhm. c'est bien, c'est Parce chouette. que ce week-end, par exemple, j'ai pris des nouvelles d'une copine et elle m'a dit que j'étais bien la seule à avoir pensé à elle Hmm. et ouais, que j'étais une belle personne. Voilà, que je pense. Ah, c'est chouette, ça, un sacré retour, ça. Ça, ouais, ça m'a fait plaisir en tout cas. Ah bah ouais, ah ouais. Eh ben Mhm. bravo, merci. Merci pour ce partage. Mhm. Stéphanie. Moi, c'est la résilience, clairement. Ouais, Mm. c'est une belle qualité aussi, la résilience, hein. Ouais, ouais, alors C'est oui, non. épuisant. C'est épuisant, mais c'est une C'est belle épuisant, qualité. mais voilà. Mais oui, 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 c'est une fierté. C'est une fierté d'être fort et toujours debout malgré les épreuves. Et voilà. Donc, ça donne confiance. Et, Ouais. euh, et pour ça, je m'en remercie. Eh ben bravo et merci. Super. Super. Shirley. Ouais, bah, j'étais aussi sur la résilience. Ouais. Et comment dire? Euh, ouais, bah, je sais pas comment dire le reste, mais ouais, d'être là pour voilà, d'être toujours là pour soutenir
La présence alors, du coup. Ouais, aussi, ouais. Au départ, ce qui me venait, c'était que j'aimais les gens, en fait. Ouais. Mais après, une fois que c'est fini, c'est fini. Mais quand j'aime. Bah, il me faut longtemps pour que ça soit fini, a priori, mais je donne tout. Enfin, je suis. Voilà. Ouais, dans le don, dans le don. Ouais. Dans l'écoute et le don. Ben, c'est bien, c'est vrai que c'est important. Alors après, on en est tout un peu là, et c'est des fois ce à quoi je vous amène, de faire attention de ne pas être dans l'hyper-don et de ne pas donner à votre détriment. Mais c'est vrai que le don en soi, le fait de s'occuper des gens et d'être bienveillante envers les gens, c'est une qualité qui est riche, hein, qui est forte. Voilà, le tout, c'est comme tout, c'est une question de dosage, quoi, de pas se laisser bouffer et écraser. Mais ben merci, merci pour ce partage. Magali, est-ce que tu as pu avoir du coup arrivé à te mettre dans le truc? Moi, je dirais un peu comme Shirley, la gentillesse, trop donnée pour les autres Bon, de aussi. donner. Bon, c'est bien. Ouais, On est dans la qualité. Donc là, la qualité, c'est le don. Après, de toute façon, ce qu'il faut se dire, c'est que toutes les qualités, quand elles sont dans les extrêmes, deviennent des défauts. Donc après, voilà. bah voilà. Le tout, c'est de savoir doser pour que ce don ne devienne pas néfaste, en fait. Mais en tout Mm, cas, à la mm. base, c'est quand même une très grande qualité. C'est une très grande qualité. Merci. Ensuite, Christine. Ben, moi aussi, je trouve que je suis plus bienveillante avec les autres, quoi, il me semble. Plus dans enfin, ouais, plus dans l'échange que ce que j'ai pu l'être. Ah, génial. Ah Et oui, en fait, en fait, j'ai pas l'impression de trop donner parce que je veux dire, c'est dans les deux sens. Ça apporte de la satisfaction ouais. aux deux parties, quoi. Bah, très bien. En fait, ce qui vous fait dire si vous donnez juste, c'est l'état dans lequel vous êtes après avoir donné. Si quand vous Et faites oui, une action derrière, vous vous sentez souriante, légère et bien, bah c'était juste. Par contre, si vous avez donné, mais que derrière, c'est lourd, c'est fatigant, et qu'il y a une espèce de frustration de dire, ah purée, soit il m'a pas suffisamment remercié, soit j'ai l'impression de tout le temps lui donner, mais il me rend jamais. Enfin, un petit sentiment d'amertume, ça veut dire que là, le don n'était pas juste. C'est-à-dire que là, vous avez mm, forcé sur la machine. Et ça, c'est vrai que c'est important de l'écouter à chaque fois que vous faites quelque chose pour pouvoir petit à petit l'ajuster et vous dire, oui, mais alors c'est vrai que là, si j'y reviens, j'ai dit oui alors que j'étais fatiguée ou que cette personne, j'ai pas trop envie. Enfin, pour progressivement arriver à écouter ces oui qui sont pas des vrais oui. Et mais si finalement à chaque fois que vous donnez ou que vous participez à quelque chose ou quoi, bah derrière vous vous sentez bien, bah il n'y a pas de limite, hein. En fait, la limite, c'est vraiment l'énergie qu'on a et d'arriver à l'écouter pour justement pour poser après la limite si on l'a dépassée, quoi. Mais vos ressentis parlent énormément. Il faut vraiment écouter ce qui se passe dans votre corps. Votre corps, il vous dit si c'est juste ou pas. Et du coup, bah, Marilou, tu nous mettras à l'écrit la qualité qui t'est venue. Euh, Ou si on avait peut-être déjà commencé quand Marie-Lou est arrivée. Je sais pas si. Bon, bref. Du coup, je vous invite à continuer. On va continuer le travail sur le stress et surtout que là, on va arriver sur les solutions. Donc, ça va aussi apporter des choses sympas. Alors, que je vous partage mon écran. Hop, là. Non, je suis pas sur la bonne page. Parfait. Voilà. Tac. Alors. Donc, je pense que vous l'avez toutes plus ou moins suivi déjà le truc, donc je vais passer vite. Donc, qu'est-ce que c'est que le stress? Donc, comme on avait dit principalement, c'est que le stress, donc il y a surtout trois phases. Donc, une première phase, quand on est dans le stress intense, où là, on a un gros pic d'adrénaline qui est là pour nous aider à fuir ou à agir rapidement face à un stress pour pouvoir gérer la situation, nous mettre en sécurité, enfin, que tout se passe bien. Ensuite, donc c'est la phase d'alarme.
Ensuite, il va y avoir une phase de résistance, d'adaptation si l'alarme persiste un peu, si ça dure un petit peu, et ben, en fait, l'organisme va se mettre en mode de fonctionnement pour endurer tout ça et essayer de tenir le coup. Et malheureusement, si vraiment ça dure encore, eh bien c'est là on rentre en phase d'épuisement, où le corps n'arrive plus du tout à gérer, où on sécrète énormément donc de cortisol, l'hormone du cortisol, et qui crée à force des symptômes, des douleurs, de la fatigue, de l'irritabilité. Enfin, c'est une phase malheureusement où on peut arriver assez facilement si on n'y prête pas attention et qui peut être très néfaste et très destructrice et épuisante. Donc voilà, l'idée c'est d'arriver à cerner ça, les moments euh, de stress intense. Et donc ce qu'on expliquait aussi la dernière fois, c'est que donc quand on est dans la phase d'alarme, il y a donc un pic d'énergie qui vient pour nous aider. À la base, en fait, ce qu'il faut dire, c'est que notre cerveau est fait comme un animal, comme les hommes préhistoriques. Et donc, quand on est dans un stress, c'est les réflexes archaïques qui se mettent en action. Et donc, en fait, pour notre cerveau, quand on est face à un stress, bah, lui, il croit qu'on va se faire bouffer par un lion. Et donc, il nous envoie une décharge d'énergie importante pour nous aider à courir, à fuir, à faire ce qu'il faut pour ne pas être bouffé par un lion. Malheureusement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, on a des stress qui sont parfois imaginaires. En réalité, on ne va pas se faire bouffer par un lion. Aujourd'hui, en vrai, on est en sécurité quasiment permanente. C'est très, 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 très rare aujourd'hui qu'on soit en réalité à de vrais stress, à de vrais dangers. Malheureusement, pour notre cerveau, dès qu'on a un stress, lui, il fait pas la différence entre ce qui est réel, ce qui est imaginaire. Pour lui, à partir du moment où on a une peur, pour lui, on est en danger de mort. Il croit que le lion est là. Donc, vous ouvrez un mail qui vous stresse, il croit que le lion est là. Donc, il vous envoie une bonne grosse décharge d'adrénaline pour que vous puissiez vous partir en courant. Bon, en vrai, c'est rare qu'on parte en courant devant un mail. Le problème, c'est que malgré tout, la décharge d'adrénaline est là. Et en fait, l'inconvénient qu'on a aujourd'hui, c'est que ces décharges d'adrénaline, on ne les évacue plus par ce mouvement physique qui fait que normalement, on évacue en fait ça. Il y a le stress qui monte, l'adrénaline qui monte, donc normalement, on va courir, on va crier, on va faire ce qu'il faut, on évacue le truc. Et après, il y a une phase de relâchement, de fatigue qui est normale. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on a des stress qui montent, donc l'adrénaline qui monte, et je pense que vous devez sentir des moments où les joues deviennent rouges, où on transpire, où on a un gros coup de chaud, sauf que malheureusement, on n'a pas la phase d'évacuation physique. Et ce qui fait comment dire, on le garde en nous, en fait, on le garde en nous, et c'est ça qui fait que progressivement, ça s'accumule et ça finit par créer de la fatigue et tous ces symptômes de stress chronique. Parce qu'en fait, c'est pas évacué. Donc, ce qu'on avait dit la dernière fois ou la fois d'avant, je me souviens plus trop maintenant, c'est d'arriver à trouver un moyen quand vous sentez que vous avez des phases de stress, des phases d'alarme, des phases comme ça où vous sentez que la sauce monte, de trouver un moyen physique pour évacuer votre adrénaline qui a été sécrétée. Donc ça peut être de secouer les bras, de serrer les poings, de taper, de trouver un truc physique, de sauter, enfin voilà, en fonction de ce que vous pouvez faire, secouer. Ça fait du bien aussi, c'est de se mettre debout. D'ailleurs, ça me fait penser à ça. Vous mettez debout, vous prenez une grande inspiration et vous secouez les bras vers le bas. Et en même temps, vous criez, vous poussez un cri ou un gros souffle. Et ça aide bien à faire sortir justement ces trop de montée en pression. Il y a des exercices où secouer les bras, enfin voilà l'idée, alors trouvez ce qui vous parle le mieux, mais il faut quand même un petit exercice physique pour faire sortir ce stress. Et ça, c'est, enfin pas ce stress, mais les hormones qui ont été sécrétées face à ce stress. Ça, c'est important d'en prendre conscience. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Ça Non. va? Bon, les symptômes, voilà, on les avait vus la dernière fois. Donc, de tout ce qui peut, je vous laisserai relire tranquillement
tranquillement tout ça. Voilà, bon, ça on l'avait vu, le stress aigu, le stress chronique. Donc chronique, c'est quand justement on rentre dans une sphère où le stress est tout le temps là et on ne décharge plus. Le cortisol est là en permanence et en fait ça demande énormément d'énergie. Et c'est ce qui fait qu'à force, on a la grosse fatigue, les douleurs et tout ça, quoi. Euh, Ensuite, du coup, donc ça, on l'avait vu. Donc, comment gérer? Alors, c'est chiant, j'ai une petite barre devant l'écran, je ne sais pas comment on va. Voilà. Euh, donc, ce qui peut vous aider pour gérer votre stress, ça va être de reconnaître les origines de vos stress et les manifestations physiques que vous allez avoir. Donc, ça, on avait déjà fait un petit peu cet exercice. Je vous avais invité à noter tous les ça me fait chier Ouais. que vous avez dans la journée. Voilà, parce que beaucoup d'entre vous m'ont fait la réflexion en me disant, mais je comprends pas, je vois pas trop, ma vie elle est pas si stressante que ça, machin. Et en fait, le problème, c'est que c'est pas forcément un gros stress. C'est comme les colères, la grosse colère, en général, on n'a pas besoin d'y réfléchir, on la ressent, on la voit tout de suite. Les gros stress, on les sait, on les connaît, on les voit tout de suite. Donc en général, on les gère bien, on les gère mieux. Par contre, ce qui est plus vicieux, ce sont les petits stress qui passent inaperçus parce que c'est un petit stress. Puis on se dit, ouais, mais ça c'est rien, ça va passer. Oh, puis je vais pas faire ma chieuse pour ça. Oh, et puis voilà. Et en fait, du coup, même limite, on n'en a même pas conscience parce qu'en fait, c'est un petit truc. Sauf que la difficulté, c'est que ce petit truc, plus l'autre petit truc, plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre, eh ben, c'est ça qui fait qu'à la fin, on est pleine de cortisol. Donc déjà, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vraiment à noter. Et vraiment, dites-vous bien, pendant une semaine, voire 15 jours, vous gardez un papier près de vous, parce qu'il faut bien les noter. Parce que le problème, c'est que ça va être des petits trucs. Donc en fait, vous allez vite les oublier. Et je suis sûre que 3 jours après, vous allez vous dire, ah merde, lundi, j'avais pensé à un truc, c'était quoi déjà? Il y a un truc qui m'a énervé. Parce que c'est des petits trucs. Donc vraiment, prenez le temps. Ça peut être un peu pénible à faire pendant ces 15 jours, mais prenez ce temps de noter à chaque fois qu'il y a une frustration, une irritation, un petit «Oh, ça m'énerve». Voilà, vous notez, même si c'est un détail, hein, j'en sais rien, moi, le bruit de la bouilloire, le truc, enfin tous les trucs qui vous contrarient un petit peu. Vous notez tout. Et ce qui peut être intéressant, c'est aussi de noter justement les manifestations physiques qui vont avec. Alors là, ça vous demande encore un petit travail supplémentaire, mais c'est super intéressant de vous dire, tiens, ouais, c'est vrai, à chaque fois qu'il y a ça, ah, je sens que là, ça se tend, ou dans le bas du dos, ou tiens, j'ai la respiration qui s'accélère, ou je transpire. Moi, je sais que j'ai un symptôme qui est vachement net, c'est que je transpire, mais surtout, ça pue. C'est... J'ai une transpiration qui pue quand c'est une transpiration de stress. C'est pas la même de la transpiration du sport. Il y a une odeur qui est pas du tout la même. Et du coup, c'est de noter tous ces petits trucs-là pour après pouvoir du coup les identifier et vous dire, ah ouais, tiens, là, je remarque ce symptôme-là, donc c'est que peut-être que je me rends pas compte, mais en fait, cette situation me stresse. Et après, l'objectif, quand vous avez identifié toutes ces... Ça me fait chier. Alors, on peut le faire ensemble, je vous le redis, mais vous pouvez aussi l'analyser déjà toute seule, peut-être l'analyser avec quelqu'un autour de vous, avec votre conjoint, avec votre mari, avec une copine, peu importe. Pour l'idée, c'est de se dire, bon, bah voilà tout ce qui me fait chier dans une journée. Bon, bah maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que ce soit moins présent, peut-être pour l'éviter complètement, ou si je peux vraiment pas l'éviter, qu'est-ce que je peux faire avant, qu'est-ce que je peux faire après de très agréable qui viendra compenser, ou enfin voilà, d'identifier ça pour que ce stress soit de moins en moins présent et de moins en moins impactant. Mais pour pouvoir faire ça, il faut déjà l'identifier. Donc c'est vrai que c'est un exercice qui peut être long et fastidieux, mais vraiment qui est très intéressant à faire. Donc après, ce qui va pouvoir vous aider, bah, c'est de faire du sport. Le sport, c'est vrai que c'est un moment qui aide à évacuer. Maintenant, le sport, ça ne veut pas forcément dire aller se défoncer dans la salle. Vous pouvez,
Vous pouvez voir le sport comme simplement aller marcher, respirer. Dans le sens, en fait, le sport, c'est dans l'idée de bouger. Et en fait, le fait de bouger, même le fait de marcher en mode balade dans la rue ou dans les chemins, ça fait circuler. Ça fait circuler le sang, ça fait respirer, et du coup, ça fait beaucoup de bien. Donc le sport, le voyez pas forcément comme le gros effort où on transpire à fond. D'accord? Les deux, enfin, ça peut être aussi si vous aimez ça et si vous en avez envie, mais s'il y a de la douleur et que c'est pas possible, ça vous empêche pas de bouger un petit peu, même de faire du stretching. C'est du sport aussi, ça fait du bien, ça mobilise et ça fait du bien. Voilà, donc ça, c'est aussi une technique pour apprendre à gérer les stress. Bon, bien dormir. Alors après, bah, malheureusement, bien dormir, c'est pas forcément un choix. Et malheureusement, des fois, on est dans des cercles vicieux où le sommeil est compliqué. Et plus le sommeil est compliqué, plus on a tendance à stresser. Et c'est un engrenage. Alors ça, je vous invite. C'est vrai que des fois, j'oublie d'en parler, mais je vous invite à m'en parler. D'ailleurs, Stéphanie, tu m'as fait la demande et c'est bien. Et du coup, bah, j'en parle comme ça pour les autres. N'hésitez pas à m'en parler, qu'on voit ensemble s'il y a des fleurs de bac qui peuvent vous aider à améliorer le sommeil. Mais c'est vrai que ça demande aussi, pareil, une analyse. C'est que bien dormir, c'est quoi? C'est est-ce que je me réveille pendant la nuit? Est-ce que j'ai du mal à m'endormir? Est-ce que c'est parce que je rumine? Est-ce que c'est parce que je pense à tout ce que je dois faire le lendemain? Est-ce que c'est parce que je repense à ce que j'ai fait la veille que du coup je me culpabilise d'eux? En fait, c'est vraiment aussi, si vous voulez avoir une bonne, un flacon qui soit vraiment adapté, je vous invite là aussi, quand vous avez du mal à dormir, c'est vraiment à voir pourquoi vous ne dormez pas, à quoi vous pensez, et vraiment faire une analyse la plus complète possible pour que bah, le traitement, entre guillemets, de fleurs de bac soit aussi le plus adapté. Mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on peut voir ensemble. Alors après, parmi les actions, il y a aussi donc le contact avec les animaux. Mais je crois que vous avez toutes des animaux, plus ou moins Non, ici. non. Non, mais d'ailleurs, Magali non plus. Je crois que Magali, t'as pas de Non, Moi non bestiole, plus. toi, à la maison. non, Non, non. bah finalement, vous êtes peut-être moite-moite, avec et sans animaux. Bon, bah quand on n'en a pas, on n'en a pas. Mais quand on en a, c'est vrai que de toute façon, on le ressent en général quand on a un animal. Bon, bah Stéphanie, du coup, non plus. C'est vrai, je réalise. Mais voilà, les animaux font du bien. Et des fois, alors, je sais pas si vous avez déjà essayé, moi, j'ai jamais fait, mais d'aller dans les bars à chats. Ah oui. C'est un truc qui s'est développé, je sais qu'il y en a un sur Grenoble et voilà, si c'est aussi quelque chose qui vous parle mais que vous n'avez pas la possibilité d'avoir un animal à la maison, bah des fois de penser à ça, ça peut aussi faire du bien. Ça peut être une activité, comme je vous dis souvent, de trouver vos activités plaisir. Bah ça, par exemple, peut-être que ça peut en être une. Une activité qui ne demande pas d'effort, simplement d'aller s'asseoir dans un bar où il y a des animaux et ou d'aller à la SPA, promener les chiens ou voilà, ça peut être une activité plaisir, ça, qui peut vous faire beaucoup de bien, parce qu'à la fois ça vous donne, à la fois vous donnez, enfin, c'est un échange qui est très intéressant. Voilà, donc après on en a déjà parlé, donc la marche. Donc c'est vrai que si vous pouvez marcher dans la nature, bah forcément c'est mieux. Mais après, même en ville, en fait, on arrive à retrouver de la nature. Moi, je vois, je viens à pied, donc j'habite à Échirolles, hein, je viens à pied. Bah, je me concentre malgré tout sur les arbres. Euh, Et en fait, on a des arbres quand même en ville, on a quand même du vert. Et d'écouter les oiseaux. Alors ça, c'est un exercice aussi, je trouve, qui est super intéressant. C'est de voir qu'on peut focaliser notre attention, notre focus, un peu sur ce qu'on veut. C'est-à-dire que moi, il y a des fois, je me donne l'exercice quand je viens le matin. Alors en plus, c'est sur le coup de 8 heures, donc il y a de la circulation. Mais des fois, je me donne l'exercice de me focaliser sur les oiseaux qui chantent. Les premiers, j'ai du mal à les entendre. Et puis après, à force, mon cerveau bah, les entend et se focalise dessus. Et du coup, j'entends quasiment plus les voitures. Et ça, c'est un exercice qui est vachement sympa à faire. Alors, je sais même pas si vous avez déjà essayé aussi. Des fois, c'est en soirée. Alors, moi, j'adore faire ça. C'est d'essayer de focuser sur une discussion. Et vous pouvez des fois écouter une personne, puis après écouter une. Moi, Shirley, je vois que ça te parle aussi. Puis après, écouter une autre, et puis une autre. Et en fait, on peut cibler ce qu'on a envie d'entendre. Mm. Et ça, c'est vachement intéressant. Enfin, je trouve que... Et ça peut permettre aussi des fois, bah, quand il y a des trucs qu'on n'a pas envie d'entendre, bah, d'essayer de se dire, mais en fait, je voudrais entendre un truc qui me plaît.
Et du coup, ça me fait penser, parce que j'ai donné ce conseil à mon mari, je sais plus pourquoi, on était à un endroit où il y avait du bruit, il me dit, je supporte plus, il y a trop de bruit. Et je lui dis, bah, concentre-toi sur le silence. Elle me dit, mais quel silence? Ben, je dis, bah, dans le silence qui est à l'intérieur de toi. Et l'autre jour, je l'ai fait dans la voiture parce que pareil, il avait mis la musique un peu fort et moi, je voulais pas. Et avant, j'avais tendance à m'énerver, à lui dire, mais tu peux pas couper le son, là, ça devient insupportable. Et maintenant, au lieu de me dire, c'est insupportable, sa musique, je me concentre sur le silence à l'intérieur de moi. Donc l'autre jour, je me suis mise, j'ai écouté mon épaule. Bon, mon épaule n'a rien à dire, hein, donc c'est un silence de mort. Et mais n'empêche que, alors ça demande un peu d'entraînement, mais ça marche et ça fait du bien. Et du coup, il peut y avoir du bruit autour de vous. Ben vous, vous écoutez le silence à l'intérieur de vous. Et ben ça, c'est un bon moyen aussi de pas s'énerver et de pas se laisser prendre justement par des fois l'énervement du trop de bruit qu'on peut avoir autour de nous. Est-ce que vous avez envie de réagir? Est-ce que ça vous fait penser à des choses ou est-ce que... Oui, Dis-nous. moi je me moquais de mon papa il y a quelques années quand il me disait qu'il faisait ça. Maintenant je le fais, c'est que je vais enlacer les arbres. Ah ouais, Et le ça, c'est un câlin. truc, mais enfin, c'est incroyable parce qu'on ne se rend pas compte à quel point les arbres sont source d'énergie entre eux, mais aussi ils transmettent aussi aux humains qui, voilà. Alors, on passe parfois un peu pour des fous, mais c'est pas grave. Moi, j'y On aime vais bien. à un moment où il y a personne dans les parcs et je choisis. Il faut bien choisir son arbre. Il faut, voilà, faut pas faire ça comme on va acheter une baguette de pain, mais voilà, faut bien choisir son arbre, il faut lui parler, etc. Voilà. Donc c'est un peu spécial, mais c'est hyper apaisant. Oui, c'est une Mm. bonne approche, ça. Et c'est vrai que maintenant, il y en a qui font des ateliers de là-dessus, sur les Mm, balades en forêt et la mm. connexion, à la nature. Bah, merci, merci pour ce partage. Et c'est vrai que moi, j'aime bien les toucher, les écorces aussi. Moi, j'aime bien parfois, quand je suis bah oui, dans la nature, des moments où je peux me poser, c'est réfléchir à tout ce que j'entends. Ah ouais. Et ça peut être des tout petits, des insectes ou Mm. des tout petits sons, des oiseaux, bien sûr. Enfin, et puis, il peut y avoir des bruits plus lointains et se concentrer sur tous les sons qu'on peut percevoir. Ouais. Je Ah trouve que ouais. c'est apaisant. C'est apaisant. Et moi, ce que je trouve, c'est que c'est un exercice que j'adore faire aussi, c'est que justement, c'est pareil, c'est que plus ça va, plus on se rend compte qu'on en entend plein. Et Puis au oui. début, on se dit, ah bah tiens, il n'y a que lui ou il n'y a que lui. Puis en fait, ça prend, quand on prend le temps vraiment, Mm. oui, à la fin, on entend plein, plein de bruits. Ou des trucs très, très lointains. Ou... Mm. Ouais. Ouais, merci pour ce partage, Christine. C'est vrai que c'est chouette. C'est chouette. Tiens, je vois Marilou qui nous a mis. Moi, je me mets dans une bulle lorsque certaines situations sont stressantes ou les personnes négatives. Oui, c'est ça. En fait, se mettre, c'est vraiment de s'imaginer. C'est bien aussi, oui, de s'imaginer dans une bulle de protection. Alors moi, c'est quelque chose que j'ai plus de mal. Mais Je sais pas après, faire voilà, c'est encore. pour ça que c'est intéressant d'avoir plusieurs approches, plusieurs techniques et de partager vous aussi vos, vos façons de faire parce qu'on n'est pas toutes sensibles à la même chose. Et en effet, de se mettre en protection comme ça, c'est chouette aussi. C'est très, très chouette. Donc ensuite, si on continue la liste, donc pour gérer le stress, bah, il y a la respiration contrôlée, se forcer à inspirer, respirer. Donc je sais qu'ensemble, on en a déjà vu quelques-unes différentes, hein. Soit on peut faire de l'apnée après l'inspiration ou après l'expiration ou enchaîner des respirations. Il y a plein de techniques. L'important, c'est de respirer. Je ne sais pas s'il y en a vraiment une qui est meilleure que l'autre. Mais le tout, c'est de laisser de l'air entrer, laisser l'air sortir et de laisser circuler. Et ça fait beaucoup de bien. Donc la visualisation positive aussi. Donc c'est ce qu'on fait principalement en début, là, en début de session. Ça fait du bien. Quand on sent le stress venir, bah, c'est de se focaliser, de se dire voilà, tout va bien se passer. C'est pas forcément être dans le côté je vais bien, tout va bien, je suis dans le monde des bisounours. Mais malgré tout, bah, de visualiser du positif, eh ben, c'est important. Donc embrasser, toucher, être touché. Tout ça, c'est important parce que ça vient calmer notre système nerveux.
Donc ça, c'est ce qui vous arrive, entre guillemets, quand vous venez déjà en soins ici. Et c'est pour ça que pour moi, le contact est hyper important. Après, bah, vous pouvez aussi le trouver autour de vous, avec vos enfants, vos conjoints, ou même se toucher soi-même. Malgré tout, ça fait du bien. Il peut y avoir un intermédiaire, comme un coussin ou quelque chose. Ça fait aussi du bien, ça rassure. Et voilà, tout ça, le contact est très, très important. Donc après, il y a le fait de rire et de sourire aussi. Et donc ça, c'est ce que j'essaie de vous faire ressentir à chaque fois à la fin des méditations. Le fait de sourire, même si ça semble artificiel au départ, eh bien, fait du bien. Et donc, dans les moments où vous vous sentez mal, alors, bien sûr qu'il y a des fois où il faut aussi se laisser aller dans nos émotions. Euh, des fois, il faut faire attention. Je sais plus si on en avait déjà parlé, mais bah, du coup, je vais arrêter le partage puisqu'on va parler de ça et après, on passera à autre chose. On reviendra sur tout ça après, enfin la prochaine fois. Des fois, où est-ce qu'il faut faire attention quand on est dans le développement personnel où on nous dit il faut voir le positif, il faut être dans le positif, c'est vrai, mais il faut pas tomber dans le défaut et dans l'excès. Comme on disait tout à l'heure, toutes les qualités, si elles sont trop, deviennent des défauts. Bah là, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il ne faut pas renier le négatif. Si on a un stress, si on a une tristesse, si on a une colère, il faut aussi la laisser s'exprimer. Et après, se dire, bon, bah voilà, maintenant, j'ai envie d'en sortir, mais il faut toujours, malgré tout, lui laisser un temps où elle va s'exprimer. En théorie, une émotion est passagère. Donc, une tristesse va arriver. Si vous la laissez s'exprimer, que vous vous laissez pleurer, que vous avez la possibilité de la laisser s'exprimer, elle va passer. Et ensuite, elle va partir. Le problème, c'est que souvent, elle va durer encore plus longtemps parce que souvent, on retient. On se dit que c'est pas le moment. Voilà, alors peut-être c'est pas le moment, peut-être il y a des gens autour de nous, donc on n'ose pas. Ou enfin, en tout cas, il y a quelque chose qui fait qu'on va pas forcément l'exprimer. Et là, le problème, c'est que petit à petit, elle peut du coup rester à l'intérieur et s'installer et devenir un, un tempérament, en fait, vraiment devenir quelque chose de beaucoup plus présent. Donc, c'est important de la laisser s'exprimer, de pleurer un bon coup, de crier un bon coup, de s'énerver, de faire ce qu'il faut, ou de, comme je disais tout à l'heure aussi, de laisser le stress partir avec un effort physique, avec quelque chose pour que ça s'évacue. Mm. Après, il ne faut pas se laisser non plus rentrer dans l'engrenage de rester dans cette souffrance ad vitam aeternam. Et c'est là que du coup, c'est important aussi de savoir dire, bon, bah voilà, là, j'ai laissé la place. Maintenant, il faut aussi maintenant vivre et retrouver une énergie plus positive dans le sens où une énergie qui va m'aider à avancer. Et donc là, bah, ça peut être important d'avoir ces astuces de bah, maintenant, si je veux m'en sortir, je vais me forcer un peu à sourire. Et le fait de me forcer à sourire va progressivement remettre de la mince, j'ai plus l'hormone du plaisir. Mais voilà, va me faire sécréter ces hormones du plaisir qui vont me remettre dans une énergie positive. Et ça, c'est important, voilà, de rire, de sourire, de se sortir de ce schéma de l'énergie qui a tendance à nous baisser. Mais ces énergies qui ont tendance à nous baisser sont importantes aussi. Ces émotions qui ont tendance à nous baisser sont importantes. Il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les émotions sont là simplement pour nous dire, tiens, là, je vais bien, je suis bien, ou tiens, là, il y a quelque chose, il y a un truc où je me suis mal sentie, ou il y a un besoin qui n'a pas été comblé. L'émotion, elle est simplement là pour nous dire ça. Il y a un besoin qui n'a pas été comblé. Ok, bon, bah maintenant que j'en ai conscience, qu'est-ce que je peux faire pour combler ce besoin? Comment est-ce que je peux faire? Et après, bah, petit à petit, j'en ressors. Est-ce que ça va? Est-ce que ça vous parle? Ouais. Oui. Est-ce que ça vous donne envie de partager quelque chose, de réagir? C'est insupportable d'avoir en face à soi une personne qui supporte pas de voir nos émotions, qu'on puisse Aïe. exprimer des... C'est terrible, ça, je trouve. Oui, oui. Et il y en a pour qui c'est très compliqué d'être face Alors, à quand c'est de la colère, moi, je peux comprendre que celui qui est en face, celui ou celle qui est en face, qui voit qu'on s'énerve ou qu'on se...
Mais par exemple, s'interdire de pleurer parce qu'on est devant une personne qui supporte pas de voir les autres pleurer, parce qu'il trouve que c'est pas parce que ça les atteint, mais parce que voilà, Oui, c'est un peu les faibles c'est qui pleurent. enfantin ou je sais pas, moi, c'est Ouais. je trouve que Oui, ça alors ça, c'est un peu terrible ça. oui. Et puis surtout, vous pouvez rien y faire. Et il y en a pour qui, justement, les émotions sont très compliquées. Mais souvent, ce sont les personnes qui s'interdisent de vivre leurs propres émotions et qui, du coup, sont incapables de gérer les émotions des autres. Et c'est ce qui fait aussi que pendant longtemps, on parlait, alors notamment des femmes hein, qui expriment un peu plus leurs émotions, mais dans l'idée de on était des hystériques. Parce que ça pleure, parce que ça Ouais, rit. tout à Mais en fait. fait, bah non, c'est pas de l'hystérie, c'est simplement de Ouais. je vis les choses. Donc et après, bah ça, ouais, c'est soit il faut vraiment avoir suffisamment confiance en soi pour se dire bah je pleure quand même et si ça le dérange, bah tant pis pour lui. Soit bah après c'est arriver en effet bah, à se dire bah je garde mon émotion pour le moment, mais par contre d'arriver à trouver ce sas un peu plus tard pour l'exprimer. Ah, En c'est fait, c'est compliqué quand toujours même. pareil. Il faut arriver à trouver un moment pour finir par exprimer l'émotion. Le danger, ce serait de la terre, et de la terre, après, de ne pas y revenir et en fait de ne pas l'avoir exprimé. Et surtout si c'est pour préserver quelqu'un, c'est quand même dommage. On est dans une société qui promeut essentiellement le bonheur. Quand on voit les titres des magazines, comment être heureux, le bonheur à tout prix. Mhm. Mais on oublie qu'on est des êtres humains et que le corps bouge, les émotions bougent, tout bouge et que on peut pas être forcément tout le temps dans l'injonction du Du bien. bonheur. Mais Et non, voilà. Et exactement. On peut pas il y être a- toujours. Et des fois, ça en est même culpabilisant. On se dit, merde, et moi, aujourd'hui, ça va pas, mais donc c'est pas normal, il faudrait que je sois heureuse. Et c'est vrai que. Alors, moi, je l'encourage aussi de plus en plus, c'est qu'il y a des jours où vous avez le droit d'être mal, de Mm, rester mal toute la journée et de vous mm, dire aujourd'hui, en fait, je suis mal et j'ai envie de rester mal. Je sais que j'ai plein d'outils pour aller mieux, mais aujourd'hui, j'ai pas envie, en fait. Et on a le droit à ça et on a le droit à des moments. Enfin, moi, je vois même ce week-end, samedi, j'étais de mauvaise humeur. Je dis à mon mari, je dis là, aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur. Je te préviens, me cherche pas. Enfin, mais c'est resté toute la journée et j'avais pas envie d'en sortir. Et en fait, Mais on a ça le fait du droit. bien aussi, des fois. Mais oui, mais oui, merde, il y a des jours où ça mais va oui. pas et j'ai envie de rester dans ma merde et j'ai envie d'être tranquille et foutez-moi la paix. Mm, ça. Et mais en fait, et ça, on a le droit. Le, le seul truc, c'est qu'il faut faire attention que ça ne dure pas. Voilà, Oui. un jour, deux jours, Mm, 3 jours, j'en sais rien. Mais voilà, faut pas que, parce qu'après, faut pas que ça devienne un mécanisme et une habitude. Parce que par contre, c'est pas bon ni pour vous ni pour votre entourage. Mais d'avoir des moments où on a juste envie mm, de se foutre sous la couette et de regarder des conneries à la télé, de bouffer du chocolat. Et bon, mm. moi, c'est ce que je fais, mais c'est pas ce qui vous parle, mais en tout cas. Et mais en fait, on a le droit. Et en fait, il faut aussi se lâcher la grappe de oui, je cherche le bonheur et j'ai envie d'aller vers le mieux. Mais ça n'empêche que bah, il y a des jours où je suis contente aussi de finalement me laisser aller. Mm. Parce qu'on est humain, en effet. Et ça, merci Stéphanie de le redire et de le signaler parce que on n'est pas des robots. On n'est pas des robots. Donc, en effet, ce sera jamais du 100% tout le temps là-haut. Mm. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vachement développé ça. Et il y a des jours où on n'a pas envie, quoi. On est dans Non, la mais rétention en permanence et c'est vrai Mm. que on peut pas tout contrôler. Il faut lâcher prise en fait, lâcher prise C'est ça. et s'autoriser à être. Moi pareil, j'ai passé ma mauvaise humeur hier sur mon ex-mari et mon fils. Ça m'a fait un bien fou. C'était pas bien méchant, mais voilà. Et mais le pire c'est que pour une fois dans ma vie, je n'ai pas culpabilisé. Et là, je Ah me bah, suis très bien. dit, et merde, pour une fois, c'est moi. Voilà. Et ça fait du bien. Et puis aujourd'hui, Mais bah, ça oui, va mieux. Voilà. mais Mais voilà. Oh, et puis bon, si après, vraiment, on sent qu'on est allé trop loin, rien n'empêche de dire, bon, et désolé, voilà. excuse-moi, je Après, me on rends compte que je s'excuse. suis pas sympa. Hmm, Mais là, aujourd'hui, c'était trop, j'en peux plus. Et voilà. c'est ça. Hmm. Ouais, non, mais c'est clair. Bah bravo. Et surtout de pas avoir culpabilisé. alors, moi perso, juste comme ça, des fois, je me lève le matin et je lui dis, aujourd'hui, je te le dis, je vais être chiante. Ouais, mais c'est Quoi, ça. quoi que tu dises, quoi que tu fasses, de toute façon, aujourd'hui, je pense, je vais être chiante.
Il me dit, bon, bah, ok. Mais ça dure qu'un jour, donc après, il... Il Voilà. sait. Ouais, Voilà. ouais, il vient, il me dit, toujours pareil. Ouais, toujours pareil. Ouais. Mais voilà, après, il faut pas que ça fasse du mal non plus. Mais des fois... Non, voilà, Mais faut oui, pas être ça fait du excessif. bien. Ouais, Faut pas puis non plus être voilà. trop méchante et trop excessive, mais de temps en temps, ça fait du bien. Et par contre, de prévenir, c'est bien aussi. Alors, je te préviens, je Ouais, suis de mauvaise humeur. Bon, bah, ouais. l'autre, il est prévenu. Après, des fois, lui, il a aussi envie d'aller un peu dans le fight, donc il va faire exprès de chercher. Mais c'est vrai que moi, je vois mon mari ce week-end qui a voulu du coup détendre le linge. Je dis, oh, comment je le plie, ton truc, là? Il m'avait tout ramassé comme ça. J'ai dit, ah, putain! Donc, il avait déjà tout mis en boule. Et je me dis, ah mais non, mais déjà, fallait pas le mettre en boule. Il dit, oui, bon, bah, j'ai bien compris, j'ai mal fait, mais maintenant, je fais comment? Mais tu fais chier, pourquoi tu... Voilà. Bon, bah, il a voulu, en plus, il voulait rattraper ma mauvaise humeur, mais je crois que quand on est de mauvaise humeur, de toute façon, C'est pas grave. et C'est voilà, ça. ça arrive. C'est ça. C'est bien, ça arrive pas qu'à soi-même, ça arrive aussi aux autres. Ben oui, mais attends, mais on est tous pareils, en fait. C'est ça qu'il faut se dire, on est toutes pareilles et il faut l'accepter, en fait. Et quand on l'accepte, ça va quand même mieux aussi. Ça va mieux, on n'est pas des machines et on sera jamais parfaite. Et bien sûr qu'on essaye, toutes qui sommes là, on essaye toujours de s'améliorer. On fait ce qu'il faut pour être la meilleure version de nous-mêmes, mais des fois, la meilleure version de nous-mêmes, elle est à -5. Ben, c'est comme ça. Et des fois, on Ouais, est à 10 et des fois, on est à -5. Mais on est au mieux. Ça pourrait être -10, on va pas se plaindre. c'est Et pas puis faux. par définition, une femme, c'est chiant. Donc c'est comme Ouais, ça. voilà, aussi. On assume notre statut. On assume, c'est ça. C'est ça. Bon, ben super, en tout cas, merci pour ces échanges. Déjà, j'espère que ça va vous avoir éclairé. Donc, je reviens sur l'exercice de noter vos ça me fait chier et de noter les symptômes qui vont avec. Donc, si vous voulez, vous reniflez sous les aisselles pour voir si ça... Et voilà. D'identifier tout ça pour pouvoir après vous dire, OK, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je jette, qu'est-ce que j'améliore, comment est-ce que je peux faire. Et des fois, ça peut être intéressant, comme je vous disais, de l'analyser avec quelqu'un. Parce que des fois, nous, on se dit, ah non, mais j'ai pas le choix, ça, je peux pas faire autrement. Puis quelqu'un de l'extérieur va dire, mais si, mais regarde, peut-être que tu peux faire comme ci ou comme ça. Ou bah, comme là, on fait, on s'échange un peu nos tips. Mais il y en a peut-être une qui va vous dire, ah, mais attends, mais moi, je fais comme ça et ça m'aide. Ah bah oui, tiens, j'y avais pas pensé. En fait, on peut toutes s'aider les unes les autres. Donc, vous pouvez partager avec vos copines et puis ça peut, elles aussi, leur donner l'idée de le faire aussi. Ou avec votre mari, suivant le lien que vous avez dans le couple, ça peut être intéressant. Voilà, voilà. Est-ce que ça va? Oui, oui. Bon. Pour finir tranquillement, euh, oh là là, on va finir avec un petit massage du visage, tranquille, pour poser un petit peu la tête, essayer de détendre toute cette zone. Donc, je vous invite tranquillement, voilà, si vous avez les lunettes, à enlever les lunettes. Et puis, vous allez bah, simplement vous malaxer le visage. Vous appuyez comme ça vous fait du bien. Ça peut être fort, mais ça peut aussi être juste des toutes petites caresses. C'est vraiment ce qui vous fait du bien. Et donc, les zones les plus agréables, et c'est marrant, je vous vois faire chacune des mouvements différents. Et c'est très bien parce qu'en fait, on n'a pas toutes les mêmes besoins. Et en fait, il y a plein de zones du visage. Il y a tout le tour des yeux qui fait beaucoup de bien. La base du nez, la zone là entre les yeux et le nez. Des fois, c'est un endroit qu'on vient se pincer quand on a mal à la tête notamment. On le fait un peu spontanément. Donc ça, c'est une zone qui fait du bien. Les tempes aussi, c'est un lieu, une zone qui est connue d'aller Trop venir bien. là à l'extérieur. Voilà, vous pouvez faire des cercles. Après, alors, soit vous pouvez glisser, faire glisser vos doigts. Soit vous pouvez aussi poser vos doigts et faire glisser votre peau sur la peau, sur le crâne en fait. C'est pas les doigts qui glissent, c'est la peau qui glisse sur le crâne. Les deux options sont possibles et les deux options font du bien. Voilà, et pensez toujours à respirer quand vous faites ça.
Ce qui fait du bien aussi, c'est le long des sourcils. De faire glisser le long des sourcils et puis ensuite on termine sur les tempes. Donc là, on peut un peu tout mixer. On commence par masser un peu la base du nez. On longe les sourcils et on finit sur les tempes. Ah. Après, ce qui fait du bien aussi, c'est les masséter là. Là, c'est les muscles là qui sont tendus quand on a tendance à serrer les mâchoires. Donc là, pour les détendre, le mieux, c'est d'aller du haut vers le bas. En fait, il faut vous imaginer que vous cherchez à ouvrir la mâchoire. Bon. Et là, on peut y aller en général un peu plus fort parce que, en fait, la mâchoire, on ne se rend pas compte, mais ce sont des muscles hyper puissants. Voilà, et vous faites glisser vers le bas. Le bas est un tout petit peu l'avant. On va légèrement vers le menton. Ils sont un petit peu en diagonale comme ça. Donc, on va vers le bas et vers l'avant. Voilà. Ah, ça nous fait une sale tête, hein, mais c'est pas grave. Voilà. Et ensuite, il y a là aussi, sous le menton. En fait, on longe l'os de la mâchoire, là, l'os de la mandibule, et vous allez jusqu'aux oreilles derrière. Ça fait du bien aussi. De venir détendre un peu, et surtout, quand on a des difficultés à exprimer ce qu'on ressent, parfois on est tendu, là, les muscles de la langue, les muscles de la gorge. Donc on peut faire ça, et puis aller chercher aussi là, la gorge. Donc là, vous prenez, vous pincez, et vous tirez vers l'avant. Et comme si vous vouliez venir décoller votre trachée. Voilà. C'est quoi cette tête Shirley? T'aimes pas? Non. Ah, alors ça, quand on n'aime pas, souvent, c'est qu'il y en a besoin. Mais dans ce cas-là, on le verra ensemble. Ouais, Vous, mais quand c'est vous comme faites... là quand ça me fait mal. Ouais, Quand elle ouais, me, même la kiné, quand elle me c'est tire, ça. tendu. Ouais. Donc vous, quand vous faites des automassages, vous faites ce qui vous fait du bien. Si ça fait mal, on ne fait pas. On n'est pas là pour se faire souffrir. Et puis après, vous pouvez faire le crâne, le front, le cuir chevelu. Et donc là, c'est pareil, je vous invite à tester pour voir ce qui vous fait le plus de bien. Entre soit je fais glisser mes doigts sur la peau, un peu type je me gratte, même vous pouvez vous gratter avec les ongles, ça fait du bien. Ou alors, j'appuie et je fais glisser la peau sur le crâne. Ça va être deux sensations différentes. Et peut-être qu'il y en a une qui vous plaira, peut-être que les deux vous plairont. Et vous trouvez ce qui vous plaît. Voilà. Et pour finir, je vais vous inviter à fermer les yeux. Vous allez pouvoir poser les mains. Vous allez fermer les yeux, on va respirer tranquillement. Ah, voilà, vous allez vous centrer sur votre respiration. Et pour celles qui ont mal ou qui ont des tensions, je vous invite à aller respirer là où vous avez mal. Ou là où vous sentez que c'est tendu. Et allez écouter la douleur. Vous allez l'écouter, vous allez respirer dans la douleur ou dans la tension. Vous imaginez que vous avez un petit poumon dans cette zone. Et ce petit poumon-là, il respire. Voilà, amenez-lui de l'oxygène et vous pouvez imaginer que vous y amenez une couleur aussi, ou que vous amenez de la chaleur ou du froid en fonction de ce que vous sentez qui vous fait du bien. Vous pouvez aussi imaginer dans les zones où vous avez mal, où c'est tendu comme ça, euh, comme une rivière d'eau qui coule et qui vient aussi soulager la douleur.
ou des mains qui vous massent, comme s'il y avait des petits doigts qui viennent masser la zone. Voilà, mais surtout, la priorité, c'est de venir respirer. Voilà, vous mettez un poumon dans la zone qui fait mal ou dans la zone qui est tendue. Et vous inspirez dans cette zone. Et à chaque souffle, vous imaginez que ça se détend. Et écoutez la douleur. Écoutez les variations qu'elle a. Écoutez si elle est constante, s'il y a des moments où elle est plus forte, s'il y a des moments où elle s'apaise. Voilà, c'est important aussi de lui prêter votre attention. Même si c'est désagréable et qu'on aurait juste envie de ne pas l'entendre, bah des fois, prenez ce temps d'aller écouter vos zones qui font mal, d'aller écouter vos zones qui sont tendues. Voilà, et vous allez finir, vous allez poser un beau sourire sur votre visage. Voilà. Sentez ce sourire qui diffuse. Sentez ce sourire qui vient se mettre dans votre corps et peut-être justement aussi là où c'est tendu, là où c'est douloureux. Voilà. Et laissez vos cellules s'imprégner de ce sourire. Voilà, et vous prenez une grande inspiration, vous revenez à vous tranquillement. Vous vous étirez, vous baillez, vous faites tout ce que vous avez besoin de faire. Ah. Voilà, je vous avais coupé les micros si vous voulez les rallumer pour qu'on puisse se dire au revoir sur ces bonnes paroles. Oui, je vais vous dire au revoir Eh ben, rapidement. au revoir. Bonne Non, mais soirée. mon chéri, il est du matin, il attaque à 2 heures du mat et je pense que là, il attend que j'arrive pour manger. Ah, bah, allez, bah, bonne app. De toute façon, on va Que toutes y être. j'entends le bruit de la casserole. Ding, 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 ding. Bonne Eh ben, soirée à tous. bonne Au soirée. revoir. Au Merci. revoir. Alors, si on se fait quand même un petit mot de la fin de cette session. Stéphanie, Ouais, moi j'ai plein comment de tu te sens? petites astuces encore nouvelles. Le fait de. Intéressante? Ouais, c'était intéressant, ouais. Plein de Ah, nouvelles bah, chouette. options à appliquer. Eh Voilà. ben, nickel. Top. Merci. Merci, super. Magali. Mais moi, je suis contente d'avoir appris pas mal de choses aussi et surtout sur l'automassage. Ah, génial. Bon, bah, Ouais. super. Ah, chouette. C'est vrai que ça Ouais. faisait longtemps qu'on n'avait pas fait d'automassage, donc bon, bah, nickel. Chouette, chouette. Merci. Avec plaisir. Sandrine. Eh bien, Ouais, Ouais, ah ouais. le massage, ouais, ça m'a fait beaucoup de bien aussi, quoi. Mais je Bon, suis vraiment fatiguée, quoi. Je vais vite aller me ouais, coucher. ouais. Eh ben, au dodo. Au Ouais. dodo. Mm. Et Christine? Eh ben, moi aussi, j'ai bien aimé cette liste-là et je me dis qu'il faudrait la copier et se la mettre en vue Oui. et la lire régulièrement. Mais oui. Alors moi, une fois, on m'avait donné un exercice aussi ou une petite idée. C'était en fait de noter sur plein de petits papiers toutes ces petites astuces. Et Ouais. puis, à un moment où ça va pas, de tirer au sort. Tiens, Ah, qu'est-ce que je me fais aujourd'hui? Hop, et je tire au sort. Ah bah tiens, allez faire un câlin à un arbre. Bon bah allez, je vais faire un câlin à un arbre. Alors des fois, c'est pas forcément facile ni faisable tout de suite, donc on en tire un autre, hein, mais de laisser un peu le hasard. C'est un côté nous un peu aider. ludique. Hein? Le hasard nous aider. Mais oui, c'est ça, c'est un côté un peu ludique, un peu tiens, bah, et c'est chouette aussi. Ça peut être soit de vraiment faire une liste écrite, soit d'aller piocher des petits trucs. Mais oui, de toute façon, moi je vous encourage vraiment à avoir un support écrit pour toutes ces prises de conscience, et puis de catégoriser pour savoir, bah tiens, si j'ai besoin d'un exercice pour ça, dans quel classeur ou dans quel compartiment je vais. Et arriver à vous organiser un peu pour que ce soit plus facile de trouver des petits trucs, ouais.
Parce qu'en fait, des trucs, il y en a plein. Il y en a plein, mais on n'y pense pas forcément, On quoi. n'y pense pas, oui. Ouais. Bon, mais en tout cas, merci. Est-ce que ça a été encore riche en partage, en astuces et tout? Et j'adore quand vous, chacune, vous partagez ce que vous faites. Parce qu'en plus, vous vous rendez compte que ça aide les autres et tout. Donc, je trouve ça super sympa. Et donc, merci d'échanger, merci de partager. Et merci d'être là à chaque fois. Ah si, Merci à c'est toi. bon, bah, moi, je vais aller mourir dans mon coin. Bonne Ça va marche. faire. Ouais, ouais, bah là, je vais marcher, ça va faire du bien. Je pense que j'ai besoin de bouger là. Et bah, je vous souhaite une très très bonne soirée. Et puis bah, à bientôt Merci. pour chacune. Et à bientôt. Merci Voilà. Bonne soirée à tout le beaucoup. monde. À Merci. bientôt. Allez, bonne Beaucoup bonne soirée. soirée. Au Au revoir. revoir. Au revoir.